Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons examiner la fonction vanPayment qui, contrairement à la fonction van qu'on a vu précédemment, la fonction vanPayment rajoute un tout petit peu plus de précision au résultat d'actualisation des flux de trésorerie. Alors d'où vient cette précision? Eh bien c'est parce que la fonction vanPayment utilise des dates spécifiques qui correspondent à chaque flux de trésorerie actualisé. Alors que la fonction van suppose toujours que les flux de trésorerie se produisent à intervalles réguliers, c'est-à-dire annuellement, mensuellement, etc. Voilà, côté Excel maintenant, cette fonction, la fonction vanPayment, est composée de 1. Le taux d'actualisation, 2. Les valeurs des flux de trésorerie de la période étudiée, et 3. Les dates qui correspondent au flux de trésorerie périodique. Et pour mieux comprendre son fonctionnement, passons à Excel et examinons un petit exemple. Allez, de retour sur notre petite feuille Excel, nous avons ici un tableau d'un investissement avec une date de début qui correspond donc au jour de l'investissement, ici le 30 juin 2020, et vous l'avez peut-être remarqué, les cash flows de cette période sont de 0. Donc il n'y a pas de flux de trésorerie, c'est normal puisque c'est le jour de l'investissement, donc il n'y a pas encore de flux de trésorerie généré par le projet. Il va falloir attendre le 31 décembre 2021 pour encaisser le premier cash flow de l'investissement. Le deuxième cash flow va être encaissé le 22 mai 2022, etc. Donc déjà par rapport au tableau de la fonction van, vous remarquez qu'ici nous avons des dates spécifiques pour chaque cash flow et non des périodes comme ce qu'on a avec la fonction van. Donc on a la période 1, période 2, 3, 4, etc. Et puis enfin, comme avec la fonction van, nous avons un taux d'actualisation, ici 10%, qu'on va utiliser pour actualiser tous les flux de trésorerie de ce projet ou de cet investissement. Très bien, donc commençons par la fonction van. On a un taux de 10%, on sélectionne tous les flux de trésorerie, puis on valide. Le résultat est une valeur actuelle nette de 1 723 000 €. À peu près. Maintenant, avec la fonction vanPayment, vous prenez le taux d'actualisation, l'ensemble des cash flows, et le plus important, les dates d'encaissement de chaque cash flow. Puis on valide. Ce qui nous donne une valeur actuelle nette de 1 711 000, soit une différence de plus de 148 000 €. Donc vous voyez qu'avec des dates spécifiques, la fonction vanPayment ne sous-évalue pas les flux de trésorerie. En fait, elle les actualise avec une plus grande précision, contrairement à la fonction van standard. Seul inconvénient de la fonction vanPayment, c'est que vous devez porter une attention particulière aux dates de votre feuille de calcul, parce que imaginez que vous êtes en train d'élaborer un modèle d'une transaction LBO, donc un rachat à effet de levier, ou une opération de fusion-acquisition. Il est très important d'être précis sur la date de clôture de la transaction parce que le plus souvent, cette date de clôture, donc la date de clôture du deal, de la transaction, sera probablement dans plusieurs mois. Donc il faut être très vigilant par rapport à aux dates de votre modèle.